Alors, les opérateurs inverses et l'opérateur unitaire. Donc, ça, ce sont des simples définitions que les étudiants, que ce soit de la filière SMP et SMC, doivent savoir obligatoirement pour mieux comprendre, c'est-à-dire cette transformation et ce passage de la mécanique classique vers la mécanique quantique. Donc, il y a un ensemble de notations mathématiques qu'on appelle, c'est-à-dire la notation du Dirac. Donc, il y a les produits scalaires, voilà, il y a ce qu'on appelle les opérateurs. Cette notion d'écriture que l'étudiant doit comprendre pour mieux assimiler son cours. Alors, premièrement, on va... quelle est la définition d'un opérateur inverse? Donc, on le note A-1. Donc, A-1. Donc, ça, c'est un opérateur inverse de A. Donc, on dit que A- est un opérateur inverse de A. Si, donc A-1 est égal à A-1, A est égal à 1, où 1 c'est l'opérateur identité. Donc c'est un opérateur qui ne modifie pas le quête auquel on l'applique, donc c'est-à-dire 1. Donc par exemple, quelle est cette notation? Alors on l'appelle opérateur identité, c'est un opérateur tel que quand je l'applique sur un quête, ça donne la même chose, donc il ne change absolument rien. Dans ces conditions, démonstration simple, si A psi égale à phi, alors psi égale à 1 moins 1 psi. Donc A phi à psi égale à phi. Par exemple, la phi, nous avons psi est égal donc A moins 1. Donc c'est l'inverse appliqué à phi. Et puisque A phi est égal à 1 moins 1 à psi, alors 1 phi égale à psi. Donc A est un opérateur inverse de A. Donc c'est assez simple. A est un opérateur unitaire. Quelle est la définition d'un opérateur unitaire? Donc par définition, un opérateur unitaire, donc A est unitaire si donc A plus égale à A plus A est égal à l'opérateur identité. Ou A plus c'est l'opérateur adjoint de l'opérateur A. Donc si vous faites une identification entre l'opérateur inverse et l'opérateur unitaire, on voit qu'on peut introduire aussi une troisième définition. A est un opérateur unitaire si son adjoint est égal à son inverse.